Croyez-moi, vous allez y arriver. Je vais vous montrer comment réaliser une pâte feuilletée avec un feuilletage impeccable à la maison. Elle vous servira dans une multitude de recettes et impossible de la rater avec ces astuces et étapes. C'est parti! On va réaliser la pâte, donc c'est ce qu'on appelle la détrempe. On commence par mélanger 300 g de farine avec une demi-cuillère à café de sel, 30 g de beurre ainsi que 160 ml d'eau. Dans la détrempe, le beurre est facultatif, mais ça facilite l'étalage par la suite. Donc on mélange bien le tout jusqu'à avoir une pâte homogène. Vous pouvez le faire à la main si vous souhaitez. Donc on ne va pas la pétrir. Une fois qu'on réussit à rassembler une pâte, on va former une boule. Ensuite, pour éviter que ça ne colle, je viens fariner l'assiette où je vais laisser reposer ma détrempe. Je viens former une croix assez profonde à l'aide d'un couteau, ça va faciliter l'étalage par la suite. On filme au contact, puis on va réserver au frais 30 minutes. Ensuite, on prend 240 g de beurre très froid, donc on l'a laissé au congélateur 30 minutes à 1 heure avant de l'utiliser. On le met dans un sac à glissière ou bien entre deux feuilles de papier cuisson. Puis à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on vient bien l'étaler en lui donnant une forme carrée. Ensuite, on va pouvoir réserver au congélateur 30 minutes. Si vous pouvez, il est préférable d'utiliser du beurre de tourage, donc c'est fait pour ça. Ça a tendance à moins fondre, mais sinon, ça marche très bien avec du beurre régulier. Après 30 minutes au frais, on pose notre pâte sur le plan de travail fariné, puis on va commencer à l'étaler délicatement avec nos mains avant de continuer au rouleau comme ceci. On l'étale en rectangle sur environ 1 à 2 mm d'épaisseur comme ceci. Après 30 minutes au congélateur, on reprend notre beurre étalé. La détrempe et le beurre doivent être tous les deux bien froids pour éviter que le beurre ne fonde. Donc, on place le beurre au centre de la détrempe, puis on va l'emprisonner en rabattant le bas ainsi que le haut et on va bien appuyer pour refermer. On farine bien le plan de travail, puis on va étaler la pâte. Donc, on l'étale uniquement sur la longueur, sur un seul côté. Ensuite, je réalise un tour simple, c'est-à-dire que je vais replier la pâte sur elle-même, donc le bas suivi du haut. Ensuite, on tourne la pâte d'un quart de tour, c'est-à-dire qu'on va la faire pivoter de façon à ce que l'ouverture soit à droite. On réalise un deuxième tour simple, donc on va étaler la pâte à nouveau, toujours sur la longueur avec l'ouverture à droite. Et on rabat vers le centre, le bas suivi du haut. Je vais vraiment vous montrer tout le processus de A à Z pour que vous compreniez bien. Après 2 tours simples, on met la pâte dans un ziploc ou bien on la filme au contact, puis on réserve au réfrigérateur minimum 30 minutes. Après 30 minutes au réfrigérateur, on ressort notre pâte. On refarine le plan de travail, c'est une étape à ne pas négliger pour éviter que la pâte ne colle et ne se déchire. On place la pâte, toujours avec l'ouverture sur la droite. Et avec notre rouleau à pâtisserie, on vient l'étaler comme tout à l'heure. On fait un troisième tour simple. On tourne la pâte d'un quart de tour pour encore une fois avoir l'ouverture sur la droite et on étale sur la longueur avant d'effectuer un quatrième tour simple. Donc s'il fait chaud dans la cuisine ou bien que vous avez peur que votre beurre fonde, n'hésitez pas à remettre la pâte au réfrigérateur entre les tours. On n'hésite pas à fariner régulièrement. S'il y a de l'excédent de farine sur la pâte, on pourra le retirer. Si vous avez besoin d'autres précisions, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Et d'ailleurs, tous les ingrédients sont dans la barre de description. Pour l'instant, on est à 4 tours simples, donc on va remettre la pâte dans un ziploc ou la filmer au contact, puis la réserver au réfrigérateur au moins 30 minutes. Après 30 minutes au réfrigérateur, on va refaire exactement la même chose pour une dernière fois. On farine bien le plan de travail. On place la pâte avec l'ouverture à droite et on étale bien sur la longueur. Donc c'est vraiment mieux de faire notre pâte feuilletée à la maison au lieu de l'acheter, c'est pas sorcier.
Et puis c'est meilleur pour nous, on sait exactement ce que l'on mange. On peut également la congeler pour toujours en avoir sous la main, donc ça se réserve 2 à 3 mois au congélateur, sinon 2 jours au réfrigérateur. Vous savez tous comment procéder maintenant, donc j'ai effectué mon 5e tour simple, je tourne la pâte pour avoir l'ouverture à droite. Je farine le plan de travail, puis j'étale bien pour former mon dernier tour simple. Donc on en a effectué 6 au total, ça nous donnera un feuilletage parfait. Ces ingrédients m'ont donné 750 g de pâte feuilletée, donc n'hésitez pas à adapter les quantités selon vos besoins. Après le 6e tour simple, on remet la pâte au réfrigérateur une dernière fois pour 30 minutes. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir la conserver au congélateur 2 à 3 mois ou bien 2 jours au réfrigérateur. Et voilà, c'est aussi simple que ça de faire une pâte feuilletée. Vous l'avez maintenant à votre disposition pour réaliser une multitude de recettes, notamment la galette des rois dont j'ai fait la recette sur ma chaîne. Laissez-moi savoir quelle autre recette à base de pâte feuilletée vous aimeriez que je vous propose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.